Hey you tout le monde, c'est Kiki Simiabraz. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Donc j'en ai fait deux avant, rien trouvé. Et là j'en ai fait une où là je suis parti en vacances, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo en ce moment. Et j'ai trouvé un seul stand où il y avait des cartes. Regarde, c'est bien cadré. Donc j'en ai pris 45. Donc c'était 20 centimes la carte, donc j'aurais dû payer 9 euros. Il me l'a fait à 7 euros. Et il m'a donné une sorte de booster qu'il avait fait. Donc il y a 10 cartes dedans, il m'a dit. Peu gratuit, avec un cadeau. J'en avais pas mal, il y avait des cartes japonaises, il avait un classeur entier. Où il y avait des cartes ultimate, des cartes rares. Mais c'était très cher, 5 euros la carte. Donc j'ai préféré ne... J'en ai pas pris une seule. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pris pas mal de cartes pour le deck synchro, parce que je suis en train de faire un deck tout basique synchro. Donc voilà, Ténébra, Demoiselle de Fortune. Je regarde encore si c'est bien cadré. Ouais, normalement ça devrait le faire. Hein. Lumina, Demoiselle de Fortune. Activation mode assaut, donc ça c'est pour le dragon poussière d'étoiles. Mode assaut. Turbo synchro, j'en ai pris 3. Ça augmente le niveau d'un monstre de 1 et augmente son attaque de 500. Morphojar, parce qu'en changeant, je fais des decks ténèbres aussi. Donc ça c'est pas mal, hein. Du monde ténébreux et tout pour défausser les cartes. Arrivera bientôt une présentation d'un set ténèbres, pas forcément d'un deck. Après je montrerai une variante pour faire un bon deck ténèbres, 2 aimants synchro, un capitaine en maraude pour mes decks qui reset, c'est bien. Hop, comme ça. Ouais bon. Servant de l'effroi, héros de la destinée. Je fais un deck héros, il va pas être très bien parce que je n'ai pas beaucoup de cartes. Bernacle foreuse, voilà. Une carte de Shark. Ryuga dans l'animé, Zexal. Magicienne solitaire, ça c'est pour les demoiselles de fortune. Mambelle des ténèbres, justement. C'est pas mal pour le deck ténèbres. Esprit des 6 samouraïs. Bazou le mangeur d'âme. Sur Duel Links, il est pas mal. J'ai pris. Fait aquatique Genex pour un deck Genex. Contrôleur Genex en 4 fois. Donc c'est un synthoniseur, donc c'est bon. Robot synchronique. Vert Hope. Pour un deck vert. Il y avait pas mal de reptiles. Donc pour faire un deck reptile à Kage avec la méduse reptila, c'est bien. Mais le problème, c'est que si je me lance maintenant là-dedans, il y en a tellement d'archétypes que pas trop envie. Donc Pixie enchanté, soldat synchro, gadget vert, gadget rouge, le deck classique de Tag Force, Arc 5, maraudeur aux 2 épées. Donc ça c'est pas mal. J'ai envie de faire une variante d'un deck synchro avec le dragon méca électromagnétique et tout. Avec les cartes magie d'équipement, ça peut faire des dégâts tout ça. Passul, sabre X, pareil. Un peu comme un marshmallow, mais un moins évolué. Chevalier Hayabusa, elle peut attaquer 2 fois. Ce qui est pas mal. Nuzzler maléfique, je connaissais pas cette carte. 700 points d'attaque. C'est pas mal. Footballeur de combat. Monstre normal. Mais ça, c'est pour un deck synchro avec sa modification naturelle. Donc, sélectionnez un monstre normal face recto de niveau 4 au moins que vous contrôlez. Il est traité comme un monstre synthoniseur. Donc c'est pas mal, j'en ai pris 5. Comme ça pourrait me faire les decks. Un Pachi ardent, je connaissais pas cette carte. Moi qui aime bien les Impachi. Qui ont des grosses attaques, grosses défenses. Combo de l'Onigami, donc ça c'est pour mon deck XYZ. Ciblé pour attaquer 2 fois quoi. Et Coccinelle miroir, alors ça, je suis vachement étonné. Un peu comme un dévoreur de niveau, hein, ça ressemble vraiment. Sauf qu'elle, voilà, il y a des contraintes d'invocation. Donc, si vous contrôlez au moins un monstre face recto et que vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsqu'elle est invoquée spécialement de cette façon, le niveau de cette carte devient égal à la somme des niveaux de tous les monstres que vous contrôlez. Voilà, si cette carte a un niveau supérieur à 12, détruisez-la. Si t'en as 2 comme ça, dans ta main, hop, t'invoques les 2 spécialement. Et tu peux rapidement invoquer un XYZ.
très puissant si t'as pas mal de monstres. Si t'as déjà 3-4 monstres de niveau 4 sur le terrain, synchro, comme ça ils peuvent pas se faire détruire. Parce que X, Y, Z j'avais pensé, mais c'est des rangs, c'est pas des niveaux qu'ils ont. Sinon ce serait trop facile. Mais après, aucun monstre dans le cimetière, c'est compliqué aussi. Faut faire un deck où ils se font bannir au lieu d'être... ou bien une prison dimensionnelle, où les monstres sont retirés du jeu et non pas envoyés dans le cimetière. Donc on va regarder ensemble le petit booster qu'il a construit, qu'il a fait. Attends, je vérifie à chaque fois quand je fais ça, c'est que j'ai un repère. Là je vois pas ce que je filme, c'est ça le problème. Donc c'est pas mal, les choisi au pif, mais moi ça me convient plutôt bien. Parce que pour les decks morphotroniques, il avait pas mal de cartes morphotroniques, j'en ai pas pris. Pas me focaliser sur trop de cartes en même temps. Décharge robotique, attaque des phéromones. Ah bah ça c'est reptile, non? Portail de fusion, pas mal. Exorcisme, ça sort du Lynx. J'ai joué un peu avant. Pour supprimer une carte magie. Montagne. C'est aussi sur du Lynx sur Mouftra. Bon, pas fou. Oh, tornade géante. Promesse du cristal pour les bêtes cristallines. Armure du noyau d'énergie. Insecte à la rescousse. C'est pas des cartes folles, hein. C'est pas mal. Notamment cette carte et ces trois là. Donc voilà. À très bientôt pour de nouveaux retours de brocante. Salut!